Elles sont nos mères, nos sœurs et épouses, et l'on dit d'elles qu'elles sont les mamelles nourricières des populations de nos métropoles. Sans elles, nous n'aurons pas d'igname, de foléré, de couscous sur nos tables, dans nos maisons. Mais elles sont souvent ignorées, méprisées, violentées, torturées. Il y a 26 ans, les Nations Unies ont souhaité que le monde entier redore l'image de ces femmes qui, dans d'autres régions du monde, subissent toutes sortes d'humiliations. Toutefois, nos chères mamans doivent s'adapter au contexte pour produire plus dans un espace réduit. C'est à juste titre qu'elles doivent saisir l'occasion offerte par le Résinap. Le prétexte a été bien trouvé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, afin que nous venions toucher du doigt les réalités du projet de renforcement des systèmes d'innovation du Nord Cameroun, à l'effet de savoir que l'agriculture n'est plus l'agriculture traditionnelle, mais qu'elle doit s'adapter avec le temps afin de procéder au rajeunissement des sols et de garantir aussi la rentabilité des plants. Face aux difficultés rencontrées par ces femmes, le sous-préfet de Tcholiré a promis poursuivre le plaidoyer auprès de sa hiérarchie pour que les droits de ces dames soient garantis. Notre message à l'endroit des femmes, c'est de les rassurer que le gouvernement de la République ne baissera pas les bras, qu'il prendra toujours à bras le corps leur situation afin de les garantir toutes les égalités nécessaires. L'égalité des droits d'accès au sol, les droits d'accès aux intrants de qualité et surtout le droit de se développer. Le dynamisme affiché des femmes de Bawang a poussé Madame le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour le Nord, ainsi que son partenaire a choisi cette localité pour célébrer la 26e édition de la Journée internationale de la femme rurale. Un choix stratégique, surtout utile. Ça a été un choix par rapport au dynamisme des femmes de la dite localité et par rapport aussi aux actions entreprenantes que mène un partenaire, à savoir le Résinop, dans l'accompagnement, dans l'encadrement des femmes rurales. Le choix de Bawang, ça a été un bon choix. Pourquoi? Parce que ici, non seulement par rapport déjà au niveau du village Bawang, il y a des activités anti-conservatoires qui s'exercent ici. En l'occurrence, la production du charbon. Aujourd'hui, déjà avec ces activités en vue, je crois que ça va réduire un certain nombre de trucs, la pression même au niveau pour le service de la conservation. Madame Amoa a encouragé les femmes rurales à aller de l'avant en dépit des difficultés rencontrées. Elle a félicité la particularité du projet de renforcement des systèmes d'innovation du Nord Cameroun, Résinop, en raison de sa stratégie de monitoring sur le terrain. Déjà d'encourager les partenaires, à savoir le Résinop, dans toutes ces actions. Encourager aussi les femmes rurales de la région du Nord qui, malgré le fait que celles-là continuent de faire face aux problèmes de financement, aux problèmes d'intrants, aux problèmes de matériel agricole, aux problèmes d'octroi même de terre. Apprécier encore l'initiative de ce partenaire parce que là, c'est des actions beaucoup plus de monitoring, des actions de tutorat et non des actions de sponsoring. J'ose donc croire que ces actions, ces activités qu'ils ont amené les femmes de la localité à pratiquer aujourd'hui vont être pérennisées, vont être capitalisées, vont pouvoir faire en sorte que lorsqu'on quitte de Ngaoundé, on quitte de Yaoundé, qu'on ne pense qu'au mangue, qu'on ne pense qu'au maïs, qu'on ne pense qu'au fourrage qu'on va acheter dans la zone de Bawang. À Bawang, on a vu et surtout observé les prouesses culturelles du projet Résinop à travers les femmes, mais également les merveilles culturelles des populations de ces villages coincés au milieu du parc national de la Benoué. Les prochains jours et mois de Bawang s'annoncent tous en rose et c'est tant mieux pour le parc national de la Benoué.